le temps passe. Vous êtes désormais dans l'espace. Et qui peut me dire quelle est la prochaine destination? Eh ben là, on fait une escale à l'ISS. Tout à fait. C'est ça. Et après, on va chez les Chinois. Chin, chin, chin. Oh. Alors, ça c'est pas ouf. Bah non, mais... Pardon. Non, parce qu'en fait, j'ai noté ISS et après, j'ai écrit Tianjin, base chinoise, mais j'ai écrit entre guillemets Tiens, chi. Chianchi. Vous allez devoir vous arrimer à l'ISS pour compléter les réserves de nourriture et d'eau. La manœuvre, elle est délicate, puisque vous foncez... Marc nous fait une incroyable truc depuis tout à l'heure. Et c'est ça, mais vous foncez dans l'espace à 28 000 km/h vers l'ISS. 28 000 km/h. Wesh. Test de pilotage à nouveau. Ah, vache. Ça passe pas. Il va nous péter 86. l'ISS. Alors, vous retirez déjà un point de réussite à nouveau à la mission. Oui. Vous êtes à 9. 9. Vous rayez un petit coup le horizon sur le côté, là, en vous amarrant. Et sur place, vous êtes accueilli par Elena Serova, seule habitante de l'ISS. Attends, il a juste rayé la carrosserie de l'ISS, c'est ça? Ouais, mais on a quand même perdu un point de mission. Un point de réussite. Elena Serova, seule sur l'ISS, vous accueille et est surexcitée et elle est pressée de se mettre au travail. On perd pas de temps, on va détacher le module de vivre et d'oxygène de la station et l'accrocher au vaisseau. Qui vient avec moi? Bah, l'ingénieur. À moi. Il y a besoin que d'une personne pour vous aider. Ouais. C'est comme vous voulez. Ouais, j'y vais. Allez-y, Madame Schnitzel. Alors, ça va demander un test en gravité zéro. Merde. Je crois que je suis pas bon là-dedans. Alors, en cas d'échec critique, vous pouvez vous retrouver à dériver dans l'espace. Oui. Sur 40. Attends, j'ai encore rien dit. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, tu longes les couloirs avec Elena Serova, une scientifique russe, une cosmonaute. Vous échangez un petit peu. Et donc du coup, le but maintenant, ça va être de détacher un module de vivre et d'oxygène pour l'accrocher sur votre vaisseau. Donc en effet, vous allez devoir faire un test de déplacement en 0G. Alors attends. Tu as des équipements adaptés dans l'ISS, ce qui fait que tu as un bonus de 50 quand même. Ah d'accord. Ah ouais. Ok. Ah oui. Je te laisse relancer. 86. Heureusement. Alors. Vous occupez un long moment d'accrocher la réserve de vivres et d'oxygène à horizon. Tout se passe bien. Vous échangez beaucoup avec Elena. Et Elena vous remercie en tout cas d'avoir coopéré. Elle vous dit bon, ce que je peux vous faire comme proposition, c'est que plutôt que de prendre les provisions prévues, je peux vous proposer aussi de dépouiller la station spatiale. Ah. Et moi je viens avec vous. J'ai toujours rêvé de voir Mars. Je sais que vous me ramènerez pas. Tant pis, je mourrai seul sur Mars. Quitte à mourir seul sur Mars, moi je vais vous accompagner. Mais ils disent quoi, votre hiérarchie là-dessus? Je m'en fiche. Je Je suis toute seule. Je suis toute seule. Mais on peut pas laisser l'ISS toute seule du coup. Et alors? Ah non, Le temps qu'ils s'en rendent compte. Et alors? Oh, enfin, c'est qu'une station spatiale. Moi j'ai pété un rover, je m'en suis mordu les doigts, je pète pas l'ISS. Bah, puis si on revient, on va se faire défoncer surtout quoi. Parce qu'il y Si aura on plus revient, de mais bon, à vrai dire, elle a pas tort. Hein. En même temps, on fait un peu ce qu'on veut, mais est-ce qu'on a assez pour partir à autant que ça là?
Bah, c'est ça, c'est qu'au niveau des vivres, déjà, on va pas. Ah, là, je vous assure, Évidemment. je me ferai toute petite. Si on charge plus, on risque de pas avoir assez de Je vous carburant. attirerai pas de problème, je mangerai même un jour sur 2. Oh non, mais ça dure plein de temps, ça. Je vous laisse Alors, réfléchir. attends, moi. Nous, on doit manger que 3 jours sur 4, c'est pas possible ça. Et genre, t'as combien de capacité de pilotage, ma petite Elena? Alors, moi, mon truc, c'est pas spécialement le pilotage. Alors, attendez, je vais vous donner un petit peu de À quoi tu peux nous servir? background sur Elena. Ne bougez pas. Alors, Elena Serova, vous avez échangé un petit peu avec toi, Birgit. C'est d'ailleurs la première femme dans l'espace, en fait, qui est partie dans l'espace. Elena Sharapova? Elle a des... Alors, c'est une scientifique qui est... Ah, pardon, la 4e femme russe à voyager dans l'espace. C'est la première à entrer dans la Station Spatiale Internationale. Elle est héros de la Fédération Russe. Elle est pilote cosmonaute de la Fédération de Russie. C'est l'apogée de sa carrière. Tout le monde considère que c'est un héros du pays. Mais voilà, son but, elle, c'est de vraiment réussir à aller sur Mars. C'est son rêve depuis toujours. D'ailleurs, elle est guitariste à côté. Elle t'en a parlé un petit peu. Elle vous dit d'ailleurs, je pourrais, si vous avez une guitare, je pourrais vous jouer des morceaux pour vous détendre. Ça pourrait voilà, vous permettre de rester calme. Bah, on n'a pas de guitare. C'est con. Oh, moi je dis ça sans mauvaise idée. Après, je laisse mes collègues décider. J'avoue que Elle est avoir experte. la parité, ça pourrait être quelque chose de bien. Mais... Elle est experte en déplacement extra, enfin en déplacement spatial. Voilà, elle dit mais je pourrais vous seconder. Vous avez besoin de force là-bas. Je pourrais voilà être une aide capitale dans votre mission. Ouais, mais on va avoir besoin de vous quand on va revenir, quoi. Ah non, en retour, Si vous repassez là, pas par là, l'ISS. sur l'île. Pourquoi on met aussi longtemps alors? En termes de jeu, vous pouvez l'accueillir. Hein. Vous pouvez demander parce que là, vous êtes toujours en contrôle avec Dave Parker. Vous pouvez refuser l'accueil. Ah, mais du coup, moi je voulais savoir, c'est quoi ses stats par exemple? Est-ce qu'elle va devoir jouer DD? On est d'accord? Ah mais ça, c'est du en termes de jeu. Là, on parle pas en termes de jeu. Mais déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puis après, on demandera à David. Parker. Bah, moi elle est impulsive et ça me fait barrer, donc bah, oui. Hein. C'est l'affaire. Non, je suis Marc Dupéra, je suis en mode j'ai pas de famille. Et toi, Ponce? Moi je suis pas très chaud, mais bon, après pourquoi pas, ça fera. Et on peut ne rien dire. Un joker. J'enregistre quelques messages. On prend le maximum de provisions. Ah, mais. De toute façon, on parle entre nous là. Non mais là vous l'entendez, elle essaie de vous supplier, elle dit de toute façon quoi qu'il arrive, j'ai préparé un module, je veux que la mission sur Mars réussisse, je vous l'offre quoi qu'il arrive. Mais si en plus je viens, bah, la bouffe qui reste ici, voilà, on pourra l'emmener, on pourra aller plus loin en vivre. Je rappelle que vous êtes vraiment juste et Let's go. je vous informe quand même qu'après on va voir des Chinois et ça après la coopération. Let's go, moi je dis, allez. On demande pas l'aval de Cap Canaveral avant? On n'est pas au courant, c'est Elena qui s'est glissée dans notre vaisseau, nous on n'est pas au courant. Ouais, avec du matos et tout ça quoi. Oui, bah, pour l'instant. Après, si vous faites comme vous voulez, monsieur le scientifique. Non, mais vas-y, on l'embarque. Madame, pardon. Oui, pardon, je n'ai pas réagi. Alors,
Pendant que les négociations font débat, Ponce t'observe avec fascination 2 grosses araignées tisseuses de toile, des Ségestries Florentines, qui sont à bord de l'ISS à des fins d'expérimentation. L'une des yeux. On va voir si elles arrivent à faire leur toile. L'une des 2 arachnides semble s'être bien adaptée à la pesanteur et a tissé une toile inhabituelle en forme d'œuf. La seconde semble amorphe, sans doute du fait d'une mauvaise réaction à la 0G. Est-ce que tu veux t'approcher? Est-ce que tu veux... Pas trop, les araignées, c'est pas trop mon kiff. Ah mais Mais j'avoue que... t'es xénobiologiste. j'avais- ça, c'est vrai. Voilà, mais j'avoue que j'avais vu des expériences là-dessus et ça m'intéresse, surtout celle qui a bien supporté. Est-ce que tu tentes d'interagir? Je m'approche de la... Elle est dans une boîte vitrée, un truc comme ça, un terrarium. Tu parviens pas à distinguer en t'approchant. Non, mais non, s'il n'y a pas de paroi, je m'approche pas. Ah hein. ouais, tu fais rien du tout? Si je vois pas, si je suis pas sûr qu'il y ait une paroi, je m'approche Ouais, pas. pour voir s'il y a une paroi, tu t'approches. Non, bah je m'approche pas alors. D'accord. Donc vous décidez d'emmener Léna sur place? Allez, vas-y. Bah ouais. Vous embarquez les vivres et vous gagnez 1 point de réussite de mission avec cette experte dans votre vaisseau. Ouais. On est à 10. Exactement. Alors, petite ellipse, vous échangez, vous parlez dans le vaisseau, vous apprenez de nombreuses choses sur Elena, sur sa vie. Ouais, elle est quand même, voilà, elle vous motive, elle est ultra passionnée par Mars et vous vous dites que finalement c'est un bon choix. Cependant, la mauvaise nouvelle, c'est que agir sans rien demander a déclenché une vraie crise de commandement au sein de la NASA et ils estiment avoir perdu le contrôle de la mission. Mais non. Quelques temps plus tard, vous arrivez à Tianqi, l'immense station spatiale chinoise. Un projet de 100 ans destiné à créer un vaisseau générationnel à destination de Proxima du Centaure. Orbite silencieusement au point de la Lagrange L4 Terre-Lune. La moitié construite de cette station, elle a des grands panneaux solaires ronds et un immense module de vie centrale qui fait qu'elle ressemble un peu à une fleur. Jet de pilotage de la part de notre marque nationale. J'avais déjà les dés en main. Ça passe 52. Tu t'approches et tu entends, en prenant contact avec la navette, Jin Haipeng qui vous dit: Vaisseau Horizon, je suis Jin Haipeng, responsable de la station Tianqi. Il est de mon devoir, et il appuie sur devoir. Et vous sentez, il n'est pas forcément d'accord avec ce qui va suivre. Il est de mon devoir de vous annoncer que la République populaire de Chine, en conformité avec les accords bilatéraux passés avec l'ESA et la NASA, ne vous autorise pas l'accès à la station Tianqi. Je répète, Et voilà. vous n'êtes autorisé ni à accoster, ni à prélever aucun module ou matériel appartenant au peuple chinois. Nous sommes autorisés à faire usage de la force si nécessaire. Vous l'entendez respirer. Et il ajoute, en tant qu'astronaute, je comprends les difficultés de cette décision, que cette décision va vous créer, et vous avez toute ma sympathie. Cependant, mon devoir est clair et je l'accomplirai sans faiblir. Je vais maintenant couper la communication et, conformément à mes instructions, je ne répondrai plus à aucun de vos messages. Vous vous retrouvez dans la situation suivante. La mission, elle dispose d'assez de vivres pour faire l'aller-retour. En termes de vivres. Horizon a assez d'oxygène pour atteindre Mars, mais pas assez pour le retour. Niveau carburant, c'est très insuffisant. En suivant la trajectoire prévue, il sera impossible d'amarcir, sans parler de redécoller et de revenir sur Terre. Bah, c'est Mais mort. ça, c'est ce qui va suivre dans vos prochaines aventures. Oh. Allez-vous survivre? Allez-vous forcer la main à Jin Haipeng ou obéir aux ordres? C'est ce qui suivra dans les prochaines aventures du bureau hors série
Merci les gars, en tout cas. Wesh. Merci à toi. Merci surtout à toi. Ouais. C'est encore très narratif pendant quelques épisodes et après vous aurez déjà bien plus de liberté. Et après ce sera carrément l'envolée. On veut tuer C'est des très gens. Merci en tout cas à vous de nous écouter, merci de nous faire confiance. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, nuit, on ne sait pas, on sait toujours pas. Je sais toujours pas faire Bonnes vacances. des lancements de fin. Bonnes vacances, en tout cas, c'est l'été, il fait beau ou pas, ou presque. À bientôt, au revoir et à jamais. Ciao. Ciao, bisous. S'ils sont en Bretagne,